Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de mode, je m'appelle Cécilia et aujourd'hui je vais vous donner les 4 règles d'or à suivre lorsque vous êtes un vendeur ou une vendeuse en vêtements. Donc ce sont les 4 règles d'or classiques que tout le monde doit connaître, pratiquer, que vous apprenez, que vous avez forcément appris à l'école si vous avez fait des études dans la vente ou dans la négociation ou dans le commerce. Et donc ce sont ces 4 règles qu'il faut suivre pour pouvoir vous aider à la vente. Étape numéro 1 ou conseil numéro 1 qui est la règle de l'empathie. Il faut être empathique quand vous êtes vendeur puisque vous cherchez à connaître les besoins de votre client. Lorsque vous allez, tout simplement, vous allez leur aider à répondre à ses besoins et pour les aider à répondre à ses besoins, il faut d'abord les connaître. Donc il faut poser des questions aux clients, il faut en savoir davantage, quelles sont leurs envies, quelles sont également leurs objections. C'est pour cela que vous allez leur poser un tas de questions. Donc je vous conseille de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions où le client ne peut pas répondre oui ou non. Donc ça peut être une question du genre qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Donc là, le client, il est obligé de répondre, il est obligé de dire ce qu'il pense. C'est-à-dire, soit il va vous dire, je ne sais pas trop. Là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir lui poser d'autres questions et donc connaître son envie profonde. Soit elle va vous dire directement ce qu'elle veut et là, ça va vous aider et vous allez pouvoir directement l'aider à sa recherche. Donc tout d'abord, pour entamer cette conversation, je vous conseille d'utiliser une phrase brise-glace. C'est une phrase qu'on utilise dans la vie de tous les jours, on s'en rend peut-être pas compte, mais lorsque par exemple vous rencontrez un ami ou quelqu'un dans la rue et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, il y a toujours cette petite phrase qui rentre en compte du genre « il fait froid aujourd'hui » ou « vous avez entendu ce qui s'est passé à l'actualité aujourd'hui ?» Voilà, ça c'est une phrase d'introduction qui va vous permettre de pouvoir discuter avec le client et connaître ses besoins. Donc là, pour ce qui est dans la vente, je peux vous conseiller plusieurs phrases brise-glace du genre dis donc, vous avez de très belles chaussures ou mais quel joli sac que vous avez ici ou alors dis donc, vous avez un super manteau, où est-ce que vous les avez achetés voilà, c'est pour faire une entrée en matière. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir mettre votre client en confiance et lui poser ces questions ouvertes. Donc, commencez plutôt en général. Ce sont des questions ouvertes du genre « Alors, qu'est-ce qui pourrait vous plaire ?» Du genre « Est-ce que vous avez vu notre nouvelle collection de vêtements qu'est-ce qui vous plaît dans notre nouvelle collection est-ce que vous avez vu ce joli manteau il a l'air très chaud, voilà. Et plus vous allez lui poser des questions, plus en fait vous allez comprendre sa personnalité. Au fond, c'est psychologique. Il faut chercher à comprendre la personne et voir ce qu'elle est au fond d'elle pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins. Donc, vous commencez à poser des questions ouvertes et vous commencez à les fermer de plus en plus. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus ciblées. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir répondre à leurs besoins. Ensuite, la règle d'or numéro 2, c'est l'honnêteté. Il faut que vous soyez un maximum honnête lorsque vous avez une discussion avec un client ou lorsque vous le conseillez tout simplement. Parce que si vous vous inventez un personnage ou que vous paraissez comme quelqu'un que vous n'êtes pas, tout simplement, le client va le voir en fait. Il va se dire, cette personne est fausse, elle me conseille juste pour me conseiller. Et en fait, au final, c'est inutile puisque vous allez perdre des ventes. Et c'est pas ça ce que vous recherchez au final. Donc, pour avoir des ventes en plus, je vous conseille d'être un maximum honnête, d'être vous-même et surtout d'être honnête envers le client. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le client est en cabine et qu'il essaye un vêtement, vous comprenez tout de suite si c'est un vêtement qui lui correspond en fonction de sa morphologie ou pas. Si c'est un vêtement qui ne lui correspond pas, surtout ayez un peu de tact, c'est-à-dire vous n'allez pas lui dire ça vous va pas trop, je vous conseille plus ça. Alors là, dans ces cas-là, vous pouvez proposer des alternatives, c'est-à-dire que si le vêtement ne lui va pas, vous pouvez lui dire tout simplement peut-être que le t-shirt que vous avez essayé avant, il vous allait mieux.
Voilà, vous slalomez et puis vous essayez voilà, de ne pas être trop cash. Ça risquerait de faire fuir et voilà, de perdre une vente. Donc vous pouvez lui proposer des alternatives et c'est grâce à ces alternatives que vous allez pouvoir faire des ventes additionnelles. En fait, les ventes additionnelles, c'est vous allez pouvoir proposer des produits en plus de la vente principale. C'est-à-dire que par exemple, le client était venu pour acheter une robe. Et puis au final, elle s'en est rendue compte que peut-être que la robe, eh bien, ça irait bien avec une ceinture. Donc je propose d'essayer une ceinture. Eh bien, ça va parfaitement avec la robe. Et donc la cliente souhaite finalement acheter la ceinture et la robe. Donc la ceinture, c'est une vente additionnelle parce que ça n'était pas compris dans son besoin initial. Mais voilà, c'est ce qui vous a permis, en étant honnête, en proposant des ventes additionnelles, que vous allez pouvoir faire plus de ventes. Règle d'or numéro 3, il faut soigner sa présentation. Ce qu'il faut que vous mettiez en tête, tout simplement, c'est que vous êtes la vitrine de votre magasin. Que vous soyez dans la rue, que vous fassiez des ventes ou que vous mangez chez quelqu'un ou quoi que ce soit, ou vous soyez, je ne sais pas, dans une soirée, portez un maximum les vêtements que vous vendez. En fait, lorsque quelqu'un voit vos vêtements, et si la personne qui voit vos vêtements trouve que ce sont des jolis vêtements, elle va peut-être vous demander « Waouh, tes vêtements sont super, où est-ce que tu les as achetés ?» Eh bien voilà, là vous allez faire de la publicité pour vos vêtements et pour votre boutique. Eh bien, c'est moi qui les vends, etc. Et là vous pouvez entamer la discussion. Et donc, même quand vous êtes en vente et que vous êtes dans votre boutique, eh bien voilà, vous pouvez donner un aperçu de ce que peuvent donner vos vêtements une fois assortis sur une personne. C'est ça qui va vous aider à mettre en avant votre image. Donc, en plus de cela, je peux vous conseiller aussi, si vous êtes assez familier avec les réseaux sociaux, c'est de prendre des photos régulièrement de vos looks et puis de les poster sur un compte Facebook ou sur un compte Instagram. Et puis, plus vous allez alimenter, plus vous allez donner une certaine image à votre boutique et plus les gens vont s'identifier à vous et peut-être se fidéliser aussi davantage. Lorsque vous aimez une boutique de vêtements, en général, vous avez plus tendance à acheter à nouveau dans cette boutique. Donc voilà, je vous conseille même fortement de porter les vêtements que vous vendez. Et donc, le règle d'or numéro 4, enfin, soyez optimiste. La vente, tout ce qui est le domaine de la vente, la négociation, le commerce, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, soit c'est inné chez des gens, c'est-à-dire qu'ils ont une facilité de vente qui est impressionnante. Ils parlent et puis au final, ils vous convainquent très très facilement. Donc ça, ce sont des personnes, mais voilà, elles ont une facilité de négociation et une façon de parler qui donne envie d'acheter. Donc ça, c'est très bien pour elles. Mais il y a aussi des personnes qui, elles, ont un peu plus du mal à communiquer et à parler. Et c'est à partir de cela qu'il va falloir pratiquer. C'est-à-dire que la vente, il n'y a pas forcément toujours un bon retour. Il y a toujours des clients qui ne vont pas être réceptifs. Donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez être à l'aise dans la vente. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner à poser des questions ouvertes, comme je vous ai dit juste auparavant. Si vous voyez qu'elles fonctionnent, eh bien très bien, continuez avec ces questions. Si vous voyez qu'elles ne fonctionnent pas, et dans ces cas-là, ne soyez pas bloqués, passez à d'autres questions. Voilà. Plus vous allez tester, plus vous allez poser des questions, utiliser d'autres techniques de vente, plus vous allez être à l'aise et vous allez voir lesquelles fonctionnent le plus. Donc posez un maximum de questions, passez à d'autres questions, voyez comment les gens réagissent et voilà si c'est bénéfique pour vous et pour le client. Et puis surtout, ne baissez pas les bras, soyez optimiste, continuez à garder la banane, c'est le plus important. Parce qu'un client qui est heureux et qui sourit, eh bien, c'est des ventes en plus. Et même un vendeur qui sourit, c'est des ventes en plus. Donc voilà, si vous suivez ces 4 règles d'or, c'est déjà un très très bon début pour vos futures ventes et pour la confiance que vous amenez à votre client. Donc surtout, pour résumer, soyez optimiste, soyez honnête
envers vous-même et envers le client. Ayez confiance en vous et puis surtout, ne baissez pas les bras. La vente, ce n'est jamais quelque chose d'acquis. Vous apprendrez tous les jours quelque chose. Et puis, c'est que comme ça qu'on apprend en pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous connaissez les 4 règles d'or à suivre pour pouvoir faire de la vente. Vous avez toutes les bases qu'il vous faut pour progresser. En attendant, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poster des commentaires et n'hésitez pas aussi à mettre des likes. Vous pouvez aussi retrouver cet article sur mon site l'écoledemode.com. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, bye bye.